jasage de jeu de rôle qui fait sa vidéo retour sur le RPG ED 2022. Oui, à chaque année, j'aime ça faire un petit retour sur le RPG ED à la fin. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Fait que, tu sais, on va en parler. On va en parler. Fait que tout d'abord, cette année, c'était le retour des questions. Bon, si on revenait aux questions, je sais pas pourquoi, là, je suis pas tellement là, le mouvement, je suis pas sur le groupe Facebook, je check pas le blog. Si on revenait aux questions, j'ai eu l'impression que ce que ça a fait, ça l'a ramené du monde et amené du nouveau monde. Ok, on a eu des nouveaux cette année. Il y avait des comptes ZDD puis JDA Ninja qui avaient jamais vraiment fait de vidéo autre que du actual play, là, genre, là, peut-être un peu, mais majoritairement, ils étaient pas là. RPG ED cette année, ils ont fait ça tout le long, puis j'ai adoré ça, les gars, votre RPG ED. C'était dynamique, une discussion à deux personnes, toujours le fun, même que je réalise, comme avec du recul, que c'est mieux comme ça. Pour des questions, je pense que c'est plus le fun. T'sais. Puis le rouge, Red Burger, les deux ensemble, ben, c'était plaisant aussi. Tu poses la question, puis après ça, tu peux développer, poser d'autres questions, tourner autour, développer à deux, à un, seul, souvent, tu réponds. Fin. Le Phoenix Lair aussi, qui est un nouveau qui a participé, il le faisait en YouTube Short. Puis c'était cool aussi, c'était original. Au début, j'ai paniqué parce que j'étais pas capable de les mettre dans la playlist de toutes les RPGED du Québec, mais finalement, j'ai réussi. J'ai réussi, fait que ils sont toutes là. Je crois qu'en date d'aujourd'hui, je pense qu'il a pas fini de répondre à toutes. Il y a aussi le DM à cravate. T'sais, lui, il est fait sur TikTok. Puis là, je lui ai demandé, genre, hey, tu peux-tu les mettre sur YouTube, comme ça, je vais pouvoir te rajouter dans la liste, tu sais, ce qu'il fit, un gentleman, cet homme. Mais je pense que ils sont pas tous sur YouTube encore, il en manque une coupe, mais gars, on va laisser faire ses GN, il fera ça après, il n'y a pas de problème. La playlist, je vais la mettre à jour quand ça va arriver, parce que je trouve ça le fun d'avoir une playlist de tout ça. Tous les Québécois qui ont fait l'RPG ED, on peut comme tous les suivre. Cette année, d'ailleurs, j'ai mis un Français, il y a la mention honorable du Québec parce que il a dit que c'était Papa DM, puis JDR D30, François Letarte, puis moi qui l'avais comme un peu encouragé. Fait que Sin Beast, je l'ai rajouté dans cette playlist-là, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Il y avait des nouveautés qu'on n'est pas habitué d'entendre. Tu sais, je trouve que au Québec, on baigne un peu dans notre piscine ensemble, puis on a super gros du fun, on se lance des ballons, puis tout. Puis là, lui arrive avec des jeux qu'on n'entend pas vraiment parler, des nouvelles. Comment dire, lui joue avec sa gang, il a des nouvelles manières de jouer, des choses comme ça, tu sais. Fait que ça, c'était intéressant. Fait que je l'ai rajouté dans la playlist. Puis, bienvenue au Québec. Personnellement, je m'étais préparé mentalement depuis un an à des mots. Je me suis dit, ils vont encore mettre des mots, tu sais. Puis là, je me suis dit, ce que je vais faire cette année, c'est je vais faire des annonces un peu à la style annonce publicitaire à la radio. Tu sais, un petit speech de 30 secondes, très rapide. Puis ça l'a inspiré la folle de faire, elle, de prendre des annonces puis de faire des doublages. C'était parfait. Pour vrai, je pense pas qu'il y a un RPG ED qui va battre ça. C'était drôle, c'était divertissant, c'était original. Tout. C'était qu'on a eu du fun. Puis, tu sais, j'ai prêté ma voix à certaines chroniques. Puis, c'était toujours le fun. Là. Tu sais, quand que. Je pense qu'elle l'a dit que. Ouais, c'est ça, dans le dernier vidéo. Tu sais, elle a dit, ah, c'était pas facile avec son horaire. Puis tout. Ben, effectivement, c'était pas facile parce que le jour, elle a 10 heures de job. Puis le soir, elle a 2 enfants. Puis des fois, 4 enfants. Ça fait beaucoup de temps à gérer. Puis on réussissait tout le temps à trouver, tu sais, à la fin de la journée, souvent, là, je disais que, comme, ok, il est 7-8 heures, là, va faire ton RPG AD, je vais m'occuper d'endormir les enfants pour qu'elles puissent le faire parce que je voulais les voir autant que vous, là. Fait que j'ai dit, je vais mettre la main à la pâte, je m'en occupais, puis tu sais, normalement, 10 heures, on essaye de se coucher, tu sais, mais ça arrivait souvent, là, qu'elle rentrait dans la chambre, il était rendu 11 heures, puis elle venait de le finir, tu sais. C'est arrivé 2 fois, d'ailleurs, qu'elle a publié le vidéo à minuit, comme prête pour le lendemain ou juste à temps, là, je me souviens pas, mais tu sais, il y a 2 vidéos que c'est ça, là, elle a vraiment publié ça
flush à la dernière minute, puis oh, il est à temps, il est à la bonne journée. Il y a une journée qu'elle a comme combiné 2 jours aussi. Fait que, puis il y a eu comme le dernier, tu sais, c'était difficile de trouver. Fait que, puis, en tout cas, moi, je considère que le dernier qu'elle a fait, se doubler elle-même, c'était génial. Tu sais, j'ai trouvé ça bouclait bien la boucle. C'était une belle finale. Parlons-en de la folle et de ses annonces. Si on regarde ce qu'elle a fait, tu sais, quel qui était bon? À mon avis, qu'est-ce qui était bon? Les meilleurs, bon, il y avait celui avec les culottes trop hautes. Ça a été le premier qui m'a vraiment fait rire. Tu sais, la première annonce qui aimerais-tu introduire dans le jeu de rôle, l'annonce de Vidéotron, je trouvais que c'était un bon départ, mais tes culottes sont trop hautes, qui devient genre, vous êtes des nains avec des culottes d'humains, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Celui de Vampire V5 contre V20 aussi, je trouvais ça intéressant, là, le genre, hey, j'ai gagné une game de V20, là, je participe à un play, là, bon, vous irez le voir, c'est le Joe 5, ça, il était bon aussi. Joe 6, je pense que le Joe 6, c'est dans mes préférés. Le oui papa, ça, moi, c'est venu me chercher. Ça m'a tué, j'ai trouvé ça tellement bon. Celui avec toutes les Martin Matt, là, puis l'annonce du Maxi, ça, je pense que c'est sa préférée à elle. Puis c'est vrai qu'elle était excellente, elle était vraiment bonne. On a eu bien du fun à la faire, justement, celle-là. Après ça, des mémorables aussi, la trousse testamentaire là, du gars que ça va voir, sa mère, yo man, tu veux-tu commencer à DMer, tu la trouvais ça drôle parce que en fait, c'est quasiment plus l'annonce qui était drôle, mais ça répondait super bien à la question parce que un des défis de ça, c'était de trouver l'annonce qui répond à la question, comprends-tu? Puis des fois, c'était pas facile. Après ça, un classique, Radburger, hein? L'annonce du Walmart. La madame était bien contente, là. Bon, ben ça a été un autre gros hit qu'on a trouvé ça vraiment drôle. Il y a eu aussi Intelligent, celui de Lise Dion qui décide de prendre les marches, là, au lieu de prendre les marches qui roulent. C'est comme une image qui décide de DMer plutôt que de jouer. Ça, prenez-en note. Les joueurs, là, prenez note que des fois, ça vaut la peine de prendre les escaliers que tu DM. Comment longues sont tes parties? Que dire, hein? Elle était allée faire ça dans un sex shop, c'était drôle. Mais en fait, cette journée-là, je l'ai trouvé drôle parce que, tu sais, Papa DM, elle, moi, on a comme niaisé la question. Puis après ça, François Letarte, tu sais, il s'en attendait un peu à ce qu'on rit de sa question. Fait que dans sa vidéo, tu sais, il nous dit, haha, tu vous niaisez ma question. Fait que, c'est pour ça que je les ai mis dans cet ordre-là, dans la playlist, tu sais, les 3 questions, les 3 personnes qui rient de la question, lui qui haha, puis après ça, les autres. D'ailleurs, une petite parenthèse, la playlist, je faisais juste comme. Je mets toujours comme ma vidéo à moi comme première de la journée. Après ça, la folle, en termes de concept, c'est que Taco le clown, tu sais, dans ma chose, Taco le clown, il me coupe la parole à chaque fois. Ben, c'est parce que c'était pour mettre une pub. C'est ça le concept cette année. Puis après ça, les autres, je faisais juste les mettre random, là. Tu sais, je les mettais pas dans l'ordre. Fait que des fois, t'avais comme des plus proches, des plus loin, mais je trouve ça comme plaisant de les mettre dans même. J'aime les faits random. Après ça, ben, il y avait la série de questions sur un personnage, tu sais, puis l'annonce des chats dans l'épicerie. C'était pas pire celle-là aussi, c'est une annonce allemande qu'on connaissait pas, mais ça fitait avec son personnage. Puis la question avec Christian Tétro, là, genre de qui, puis là, tout, la réponse c'est chicken, le chat. Ben ça, c'était comme, c'est un 15 secondes, c'est un 15 secondes important qui c'était le ton pour les prochaines questions. Fait que on l'a trouvé comme bien. Un de ses flashs, c'est l'annonce de Noël de Papa DM. Ça, c'était vraiment drôle aussi de surprendre en mettant une annonce qui n'est pas une annonce, mais qui se veut une, qui n'est d'un produit qui n'existe pas, tu sais. Puis Papa DM, fait qu'on a eu, ben, elle a eu cette idée-là, puis elle s'est enregistrée, puis c'était super plaisant. On le salue d'ailleurs, Papa DM, bonjour, hein, qui veut pas nous dire comment long sont ses parties, il nous répondra pas. Avec son petite toune qui rentre dans la tête. Après ça, il y a eu celle du McDo. Ben celle-là, j'avoue, c'est vraiment mon idée parce que je me suis dit, cette annonce-là est iconique au Québec, puis c'était tout un challenge. Fait que tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, tu me fais-tu confiance, puis ou tu veux que je te dise qu'est-ce que je fais.
Puis là, elle est curieuse. Fait qu'elle voulait savoir, j'ai expliqué, elle trouvait ça bon. Fait que j'ai comme enregistré ça. Puis après ça, j'ai dit, ah, t'as juste enregistré le début et la fin de la caissière. Puis et voilà, on a un autre rap. Du 30, c'était le. Qu'est-ce qu'on ferait pour le 10e anniversaire? Puis l'idée de la croisière, je trouvais ça bon. Pour vrai, on n'a pas parlé vraiment avant. Puis moi, j'avais moyen d'idées. Puis d'ailleurs, DM à cravate qui a fait l'idée de un genre de gala, un gala qui regrouperait tous les youtubeurs québécois, on inviterait probablement d'autres joueurs, ceux qui font juste des actualités, ça fait de même. Un gala RPG ED l'année prochaine, le 10e. À réfléchir, on garde ça, on met ça en banque, hein? On met ça dans les dossiers prioritaires, puis on garde ça parce que je trouve que ça peut être une bonne idée. Bon, la bonne idée de Andréane qui dit on fait tirer des croisières, puis des soupers avec Christophe, hein? Des souliers, puis des souliers. Des souliers. Des dîners avec pilule rouge, ça serait drôle. Puis on se trouvait drôle, tu sais, Andréane est moins dedans, mais moi j'ai dit, hey, fais comme qu'il y a des prix, c'est des livres de Donjon 4e édition. Appelle-moi d'un prix, tu vas pas gagner, tabarnak. Puis il y a des livres de vampires, parce que le vampire, on sait qu'on aime ça. Puis tu sais, le vampire, c'était comme la deuxième position, parce que c'est tellement hot, il faut pas que tu non plus, tu donnes des prix à tout le monde, là, quand tu gagnes ça, tu sais, yeah, j'ai le meilleur jeu. Puis ben c'est ça. Fait que ça, c'était comme tout le tour de la folle. J'en avais beaucoup à dire sur elle parce que ça a été, ça a été comme beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement. On a eu du fun, ça a été des soirées que c'était plus difficile aussi. Tu sais, quand les bébés veulent rien savoir de dormir, puis là, ça l'a, là, je te jase entre toi et moi, là, tu sais. Ça l'a eu aussi pour effet que la nuit, les bébés se réveillaient, puis ils demandaient maman, tu sais, parce que c'est pas elle qui les a endormis là, avec moi, tu sais, souvent, on endort chacun un, tu sais. Ben là, c'était pas ça, tu sais, c'était plus moi puis ma amie, fait que là, ils ont pas vu le maman, là. Fait que là, ils se réveillaient la nuit, puis c'est vraiment le mère qui cherchait. Fait que ça a causé quelques problèmes à nos nuits, mais c'est ça. Un moment donné, ils vont bien finir par dormir toute la nuit. Ce qui a été difficile aussi, tu sais, c'est ça, c'est. T'as eu en juillet, il y avait le donjon critique. Peut-être qu'il y en a qui ont participé, il fallait faire un extra roll. Fait que tu sais, j'ai mis un peu de temps là-dessus, créer un donjon critique. Fait que là, quand j'étais arrivé au mois d'août, shit, j'avais pas tant préparé mon RPG ED. Fait que là, j'ai comme un peu dû pousser un concept rapidement. Et en plus, t'as des questions, puis tu sais, moi aussi, je vis dans le tourbillon des enfants, puis de ça. Puis vu que je fais beaucoup de vidéos, tu sais, j'en fais beaucoup plus qu'elle. Fait que j'ai dit, je vais plus, elle, y donner le temps de tout faire, parce que j'aurais pu prendre du temps et moi aussi mixer des vidéos. Mais en même temps, c'est comment dire, mais je pense que le fait que c'était des questions, ça m'a un peu détuné cette année. Même si je chialais, hey, des mots, c'est dur, je sais pas quoi faire avec ça. Finalement, tu sais, j'ai eu des bonnes idées, là. Tu sais, comme l'année que je prenais chaque mot, puis je le linkais à une personne, que je faisais un hommage, une mention honorable à chaque personne du show. C'était positif, c'était original, ça, je l'ai aimé. Ben, cette année, avec Tacos, je te dirais que c'était un peu une idée de dernière minute. Tu sais, je voulais faire de quoi d'original. Puis je sais que Taco aussi, il y a du monde qui l'aime beaucoup. Puis il y en a qui le connaissent pas. Fait que là, j'ai dit, je vais le ramener. Je vais faire un concept avec lui. Et coup de théâtre, ce que ça a donné aussi, ça l'a donné. Rencontre aléatoire. Ben oui, rencontre aléatoire. Je me suis dit, c'est facile comme concept. Là. Je pourrais dire, OK, hey, François Letarte, tu veux-tu participer à mon émission? Parfait. J'ai envoyé des questions. Lui, il fait juste répondre chez eux. Puis là, après ça, j'enregistre Taco qui pose les questions à rencontre aléatoire. Puis, et voilà, on a des choses. Fait que je pourrais faire des entrevues avec du monde, par la magie du montage, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je garde dans ma poche arrière. Dans le cadre de mon RPGD, d'ailleurs, j'aurais deux corrections à lancer. La première, ça serait la question 15. Qui voudrais-tu qui te DM? Moi, j'ai dit, tu sais, papa DM puis compteur, parce que c'est comme des coïts interrompus. J'ai pas eu toute la sauce. Il me manque de quoi, puis j'aimerais vraiment ça, tu sais, comme j'aurais aimé avoir des parties plus longues avec eux autres, si vous comprenez, tu sais. Fait que il y a ça, mais après avoir écouté une couple de vidéos de la folle, tu sais,
qui veut prendre la place du DM, tu sais, elle dit que quand on a DMé les deux Saint-Hyacinthe by Night 2, ben elle avait le goût de prendre le dessus, puis ça c'est cool. Puis après ça, elle parle qu'elle veut me DMer aussi, genre, c'est ça. Je pense que ça va être la réponse à la question 15. La fois, j'ai hâte qu'elle me DM. D'ailleurs, compteur, j'en ai parlé un peu, tu sais. Puis j'ai dit, j'aimerais ça parce que lui et sa femme, ils se DM des games puis tout. Puis il a dit, ben je te donne un truc, fais-toi un personnage puis pitch dans la face. Ben c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de me faire un personnage. J'ai raconté le concept puis tout. Ça va lui donner un peu une idée pour une game. Fait que là, je vous dis ça vite de même. Je vais me faire un vampire, bien sûr. Je vais me faire un Bruja qui a le flot que tes jets de self-control pour la frenzy, c'est des 10+. Fait que tu sais, je vais souvent être en frenzy. Fait que ce que ça va faire, je pense, c'est que je vais lui remettre un peu une partie de la narration. Fait qu'elle, elle va pouvoir prendre mes frenzy et en créer des situations intéressantes pour l'aventure. Fait que, comment dire, comme première fois, tu sais, ADM Fable Eleven, puis je voyais aussi que des fois, elle veut garder une forme de contrôle, elle veut que son histoire elle aille bien, tu sais. Puis je me souviens quand j'ai commencé à DMI, j'étais pareil, moi aussi, j'étais comme réticent à tout lâcher. Aujourd'hui, mes joueurs, je les laisse faire ce que je veux, puis les dés, c'est les dés qui vont patcher le reste, tu sais. Mais avant, j'avais quand même un peu plus peur, fait que je gardais un certain contrôle de ma game, fait que tu sais, je comprends que c'est ça. Ben avec ça, ben elle va pouvoir construire de quoi d'intéressant, amener à des places, tirer, fait que c'était ça, la question 15, ben j'ai hâte qu'elle me DM, puis on va voir ce que ça va donner. L'autre correction, c'est la question 11. Quel endroit tu voudrais vivre, tu sais, puis je trouve ma question poche. Mais par après, moi, je travaille, puis j'écoute des vidéos de jeux de rôle toute la journée. C'est ça ma job. J'envoie des courriels, puis j'écoute des vidéos de jeux de rôle. C'est tout ce que je fais, tu sais. Puis, un moment donné, je n'ai pogné un, puis j'ai fait, et si je sais où je vais aller. Puis, c'est le plan Elysium dans Planescape, tu sais, le multivers de Donjons et Dragons, là. Bon, il y a Elysium, ça, c'est le plan neutre bon. Puis là, j'écoutais ça, puis c'est tellement une belle place que t'as le goût de vivre là, j'ai le goût d'y aller, j'aimerais ça que ça existe, tu sais. Puis c'est pas un plan de rédemption, là. C'est pas, t'es une mauvaise personne, tu vas là pour devenir meilleur. Non, non. Quand tu rentres là, t'es déjà bon. Fait que y a ça, puis l'air, elle sent toujours bonne. Est-ce que la bouffe est bonne, l'eau est pure. Tout est parfait, tout est bon. Tout est bon en omettant totalement les règles ou le chaos. C'est juste bon. C'est-tu hot, ça? C'est ma réponse pour le 11. Je voudrais aller vivre sur le plan d'Elysium. D'ailleurs, j'ai l'intention, là, c'est sûr que c'est un projet à long terme, là, je fais une game de donjon présentement dans Ravenloft, là, mais là je suis en train de m'informer sur les autres plans, parce que on joue souvent sur, désolé je m'égare, on joue souvent sur le plan de donjon, Forgot ou Dragonlance ou notre plan à nous, tu sais, Ravenloft un peu moins, puis Planescape, tu sais, mais Planescape, là, c'est riche, il y a plein de places à aller, je veux vraiment y aller. Je veux faire de quoi là-dedans. Fin de la petite parenthèse encore. Fait que cette année, le RPG AD 2022, ben, il est terminé. Ça a été une belle année, ça a été plaisant. Puis j'ai vraiment hâte de voir la 10e année. Sûrement qu'ils vont faire une collecte d'informations. Tu sais, ceux qui ont participé ont posé cette question-là. J'espère qu'en posant cette question-là, ils vont écouter les réponses. Essayer de se ramasser des bonnes idées pour l'année prochaine. Fait que, sur ce, je vous laisse, parce que ça fait 20 minutes que je parle facilement, là. Même ça commence à faire mal à la gorge. Je suis pas habitué de parler longtemps de même, là. Fait que, sur ce, je vous laisse, puis de toute façon, Taco, il vous le dirait. Merci, c'est le temps qu'on avait.